Amis du jour, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, monsieur, dame, pour votre sentimental, full sentimental de ce lundi 10 février. N'oubliez pas, solaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner. Et n'hésitez pas de venir rejoindre la chaîne en devenant membre. Tout ce qui concerne la souscription pour devenir membre sur l'oracle de Stéphanie se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Et je remercie toutes les personnes qui arrivent de jour en jour. On devient de plus en plus nombreux et je voudrais vous dire un tout grand merci. On y va avec le chuchotement du cœur. Un message me guide pour mes signes de terre. Taureau, Vierge, Capricorne, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche au domaine des sentiments. Pour ce lundi 10 février, un message me guide pour mes signes de terre. Taureau, Vierge, Capricorne. Un message me guide pour mes signes de terre. Taureau, Vierge, Capricorne, sentimental, relationnel. Alors, bon, on vous parle ici de jalousie. On vous dit, alors, ici, on peut me parler de jalousie par rapport à un rendez-vous que vous allez recevoir. On me dit ici que par rapport à cette jalousie peut-être mal placée, vous êtes protégé. Ici, soit c'est vous qui êtes jaloux, soit c'est la personne qui vous invite qui est jaloux, ou alors c'est autour de la relation, ça suscite de la jalousie. Mais on vous dit ici que peu importe d'où vient la jalousie, lors d'un rendez-vous, vous êtes protégé de vos guides. Un message me guide pour mes signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Il y a une situation qui s'est produite lors de vacances, soit pendant la période estivale, soit pendant les vacances de Noël, Nouvel An, soit pendant les vacances qui arrivent maintenant. Mais il y a une situation qui crée de la jalousie chez une autre personne par rapport à un événement qui aurait eu lors des vacances. Taureau, Vierge, Capricorne. On vous dit ici que c'est dans le futur. Ici, il va y avoir une crise. Alors, dans le futur, vous allez recevoir un rendez-vous d'une personne. Et lors de ce rendez-vous, cette personne, elle pourrait peut-être évoquer une situation qui s'est produite pendant les vacances. Comme je vous ai dit, soit c'est l'été qui vient de passer, ou soit les vacances qui auraient pu avoir Noël, Nouvel An. Il y aura une discussion, voilà, autour d'un événement qui s'est produit lors des vacances, qui a suscité de la jalousie chez quelqu'un. D'accord ? Et on me dit ici que vous allez en discuter, mais qu'à travers cette discussion, il y aura une protection. Et on me dit ici que cette protection va vous amener un changement. Mais pour moi, ici, vous allez discuter par rapport à un événement qui s'est produit pendant les vacances, qui suscite de la jalousie chez quelqu'un. Et vous allez en discuter lors d'un rendez-vous. Et on vous dit ici que lors de ce rendez-vous, peu importe ce qui s'est produit pendant les vacances, vous êtes protégé parce que dans un futur, vous allez acter un changement. Et un beau changement. Taureau, Vierge, Capricorne, sentimental. On vous dit ici que c'est par rapport à une opportunité à saisir avec quelqu'un. On vous dit faites attention parce que autour de vous, il y aurait de la méchanceté, de la traîtrise. Et ça concerne un nouveau chapitre de votre vie. Alors, amis signes de terre, pour moi ici c'est très simple, vous allez recevoir un rendez-vous d'une personne qui vous tient à cœur. Lors de ce rendez-vous, vous allez être protégé. Mais on me dit, j'ai l'impression ici qu'il y a une énergie tierce autour de cette relation. Mais comme je vous ai toujours dit, l'énergie tierce n'est pas d'office une triangulaire. Ça se peut, c'est une évidence. Mais j'ai l'impression qu'on souffle quelque chose à la personne qui vous donne un rendez-vous. Et on souffle quelque chose à cette personne pour susciter de la jalousie, pour que le rendez-vous se passe très très mal. Ben non, bien au contraire. Bien au contraire. Peut-être que ce qu'on va chuchoter à l'autre va effectivement lui créer de la jalousie. Elle va peut-être vous en parler lors de ce rendez-vous. C'est par rapport à un événement qui s'est produit lors des vacances, mais ça ne changera pas votre devenir sentimental ensemble. Bien au contraire, ça va renforcer les liens. Vous voyez? Et on vous dit, tiens, vous êtes protégé, c'est dans un futur proche, ça va vous amener un changement, une opportunité à saisir, mais faites attention parce que autour de ce lien, il y a une personne qui est mal intentionnée envers vous deux et qui pourrait, à travers de la méchanceté, vous planter un coup de couteau dans le dos. Et c'est par rapport à un nouveau chapitre de votre vie que vous allez acter avec quelqu'un. D'accord ? En tous les cas, on vous dit bien ici
qu'il y a un événement de jalousie, il y a un comportement de jaloux lors des vacances qu'il aurait pu y avoir. On vous dit ici qu'il y a une opportunité à saisir par rapport à un rendez-vous, ça vient à vous dans un futur. Faites attention parce qu'il y a une énergie tierce ici qui essaye de vous détourner à vous ou de votre devenir sentimental ensemble. Vous êtes protégé, le changement est là et vous allez vraiment acter un tout nouveau chapitre de votre vie. D'accord? Alors, ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici qu'il y a une très belle alchimie, une belle attirance mutuelle avec quelqu'un. On vous dit, soit vous êtes dans une triangulaire dans le concret, ou alors faites attention à une énergie tierce qui n'est pas de très bon augure autour de vous. D'accord? On vous dit ici que la roue va tourner dans le bon sens. Bon, on a le poids de la famille sur les épaules, mais vous allez trouver une issue. On me dit ici qu'il y a des projets communs. On me dit ici que ça concerne la fusion des sentiments. Donc, la personne pourrait vous proposer un engagement sur du long terme, donc quelque chose de concret. D'accord? On me dit bien ici qu'il y a un événement qui s'est produit pendant la période de l'été. Il y a un événement qui s'est produit pendant la période de l'été. Ça peut concerner un cancer, un lion ou un vierge. Et ça suscite de la jalousie. D'accord? On me dit ici que ça concerne un nouveau départ, que vous allez acter avec quelqu'un. Ça peut arriver au printemps. Ça peut également parler à un bélier, un taureau ou un gémeau. On vous dit ici que c'est une relation destinée dans laquelle il y a eu un gros repli sur soi. Parce qu'on avait besoin de temps. De temps parce qu'on était en colère. On était en colère, il y a peut-être eu une dispute entre vous deux, et surtout parce qu'on vous surveille. Soit vous, soit votre autre, il y a une personne qui vous surveille. D'accord? Et on vous dit ici que c'est par rapport à un événement qui se produit pendant la période de l'hiver avec un homme, mais ça peut également concerner un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. D'accord? Donc dites-moi en commentaire, messieurs, dames. Allez, on y va pour la conclusion. Et on commence par vous, amis Taureau. Taureau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Taureau, pour ce lundi 10 février. Taureau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, Taureau. Qu'est-ce qu'on a pour mes amis Taureau pour ce lundi 10 février? Alors, on me dit ici qu'il y a des tendres pensées pour une personne. On vous dit ici qu'il faut passer à l'action. Et on vous dit ici qu'il faut sortir d'un labyrinthe émotionnel. Donc, vous avez des tendres pensées pour une personne. Ok, on sort de son mental, on passe à l'action et on sort d'un labyrinthe émotionnel. D'accord, amis Taureau? Pour mes amis les Vierges, qu'est-ce qu'on a? Vierge, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial. Tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis les Vierges, pour ce lundi 10 février. Vierge, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Vierge, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on me parle ici d'un événement qui vient à vous pendant la période de l'hiver. Ça peut également concerner un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Vierge, on vous dit ici que ça concerne ce personnage, que ce soit un homme ou une femme, ce n'est qu'une polarité. Vierge, sentimentale. Et on me dit ici que les choses commencent à se débloquer pour vous également, amis les Vierges. D'accord? Et pour mes amis Capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Capricorne, pour ce lundi 10 février. Capricorne. Capricorne, sentimental, relationnel, familial. Alors, amis Capricorne, on vous dit ici que vous êtes un carrefour de votre vie. Il va falloir prendre une décision. Ça peut concerner un bien immobilier, un déménagement, un achat, une vente. Capricorne. Alors, pour moi, ici, amis Capricorne, vous êtes énormément dans votre mental parce que vous savez que vous devez prendre une décision par rapport à un bien immobilier. On me dit ici que comme vous n'arrivez pas à capter les signes de l'univers par rapport à une décision que vous devez prendre, ça entraîne en vous une fatigue et un manque de motivation. Donc là, ici, si on veut faire évoluer une situation, il va falloir se ressaisir. D'accord? Courage. Bon. Alors, pour vous, amis signes de terre, tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. Lâchez-vous la grappe. Je vous le dis, je vous conseille vivement, lâchez-vous la grappe, lâchez prise. Il y a une situation, un cadeau de la vie, une situation qui va vous surprendre. Ça concerne une communication, un retour de communication. On peut me dire ici que dans ce trio, si vous êtes dans une triangulaire, il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine entre vous trois. On vous dit ici que c'est par rapport à une opportunité à saisir, mais encore une fois, on vous conseille vivement de lâcher prise. Ça peut concerner également un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire.
On me dit ici que oui, vous allez récolter du positif, oui, vous allez atteindre la réussite, mais d'abord, il va falloir se séparer d'une situation ou d'une relation. Et là, on est encore un petit peu indécis. On souffle le chaud et le froid. On tâte d'abord le terrain. D'accord? Et c'est par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, dans laquelle il va falloir prendre beaucoup de recul parce qu'on se pose énormément de questions. Amis, signe de terre. Amis, signe de terre, je vous souhaite un très bon début de semaine et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye! Les signes d'air, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce lundi 10 février. N'oubliez pas solaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, messieurs, dames, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Depuis peu, vous pouvez rejoindre la chaîne en devenant membre et profiter d'avantages exceptionnels. Donc, si vous voulez rejoindre la chaîne, vous avez tout ce qui concerne cette info en barre d'infos de cette vidéo. Il y a un lien, vous cliquez sur ce lien et ça vous redirige sur une souscription par mois. Je vous remercie énormément et je remercie énormément les nouveaux membres, on est de plus en plus. Gémeaux, Balance, Verseau. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche au domaine des sentiments. Alors, on me dit ici que les choses bougent et avancent. Ça pourrait concerner un projet de déménagement. Gémeaux, Balance, Verseau. 3 cartes, tu les cartes, messieurs, dames, ça va vous induire en erreur. Gémeaux, Balance, Verseau. On vous dit quoi? On vous dit ici que il y a possiblement une envie de déménager. On vous dit ici que si c'est votre désir, vous êtes protégé de vos guides. On me dit ici qu'il va falloir se débarrasser d'une situation qui rend une relation toxique. On peut me dire ici que ça concerne une amitié amoureuse, une amitié ambiguë que vous entretenez avec une femme rivale à votre relation officielle si vous êtes en triangulaire. Gémeaux, Balance, Verseau. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce lundi. Bon, alors, il pourrait y avoir une légère différence d'âge entre les deux protagonistes, mais il y en a un des deux aussi qui a un petit manque de maturité. D'accord? On vous dit pourtant qu'entre vous deux, il y a un amour véritable. Gémeaux, Balance, Verseau. On vous dit ici, alors, ce qui rend la relation un petit peu toxique, ça peut être un comportement. Un comportement qui a créé une épreuve dans ce lien. Gémeaux, Balance, Verseau. On vous dit ici que vous allez recevoir de la communication. Gémeaux, Balance, Verseau. Alors, on vous dit bien ici que vous recevez de la communication venant d'une personne qui, dans le passé, a peut-être été rusée et malhonnête avec vous parce que cette personne avait peur de tomber dans un piège sentimental. D'accord? On vous dit ici que c'est par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel. Et on vous dit ici que dans un laps de temps de 2 mois, vous pourriez atteindre un tout nouveau départ dans cette relation et ça peut concerner un bélier, un taureau ou un gémeau. D'accord? Excusez-moi. Donc, dans le concret, amis signe d'air, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que vous avez envie de déménager, vous avez envie de faire évoluer une situation, vous avez besoin de changement. On vous dit ici que si c'est votre désir, vous êtes protégé de vos guides. On vous dit ici que c'est par rapport à une femme rivale. Une femme rivale peut être d'une relation officielle. Entre vous, il y a une situation qui a rendu la relation toxique. Ce qui a rendu la relation toxique, ça peut être un manque de maturité qui a laissé place à de la ruse et de la malhonnêteté parce que la personne, elle avait peur de tomber dans un piège sentimental. Il pourrait aussi y avoir une légère différence d'âge entre vous deux. On vous dit pourtant qu'entre vous deux, c'est un amour véritable, mais qu'il y a une grosse épreuve entre vous deux. On vous dit ici que vous allez recevoir de la communication venant de cette personne qui a peut-être utilisé la ruse dans le passé avec vous. Mais on vous dit bien ici que malgré tout, dans un laps de temps de 2 mois, il pourrait y avoir un tout nouveau départ entre vous deux et ça peut concerner un bélier, un taureau ou un gémeau. D'accord? On vous dit bien ici, les choses bougent et avancent avec une femme rivale, avec laquelle vous avez déjà connu une épreuve. Mais c'est une relation qui est protégée de vos guides, malgré le fait qu'ici, il y en a encore un des deux qui a un petit manque de maturité. On vous dit que vous allez recevoir de la communication, mais qu'entre vous deux, il y a une situation qui rend la relation toxique. Pourtant, c'est un amour véritable. On me dit bien ici qu'il va falloir mettre la ruse et la malhonnêteté au placard pour atteindre un nouveau départ
possiblement au printemps, où ça concerne un bélier, un taureau ou un gémeau. D'accord? Bon, quoi qu'il en soit, vous êtes à l'aube d'une réconciliation. On vous dit ici que ça va vous amener du positif, mais il va falloir mettre l'ego au placard. On vous dit que ça concerne un coup de foudre, dans une amitié amoureuse, amitié ambiguë. On vous dit bien ici que vous êtes dans une triangulaire, dans laquelle on porte un masque. On vous dit ici que c'est par rapport à un événement qui s'est produit pendant la période de l'été, cet été qui vient de passer ou l'été d'avant. On vous dit que ça concerne un cancer, un lion ou un vierge. Si le signe astrologique ne vous parle pas, c'est tout simplement la période de l'été. On vous dit bien ici qu'il va y avoir un changement qui donne des ailes par rapport à un break sentimental dans un amour passionnel et envoûtant que vous avez entretenu avec quelqu'un. Dans cette situation, il y en a un des deux ou les deux, vous êtes déjà officiellement en couple. On me dit bien ici qu'il y a beaucoup de personnes qui colportent des ragots à l'officiel. Donc, disons, vous êtes une femme, vous entretenez une relation avec un homme qui est officiellement en couple, d'accord? Eh bien, les amis de ce couple vont colporter énormément de ragots sur vous à l'officiel. D'accord? On me le dit. Il y a beaucoup de personnes qui colportent des ragots sur vous à l'officiel. D'accord? On vous dit ici que ça vous plonge dans le trauma de l'injustice. Et c'est par rapport à une passion qui vous a fait autant de bien que de mal, mais qui vous rend énormément instable émotionnellement. Et on vous dit bien ici qu'entre vous deux, c'est une relation discrète et secrète. Et par rapport à cette situation, soyez juste à l'écoute de votre intuition. Quand j'ai l'intuition qui sort, ça veut dire qu'il faut lâcher son mental et être à l'écoute de son intuition, parce qu'on a déjà toutes les réponses aux questions qu'on se pose par rapport à cette situation, amis signe d'air. D'accord ? Allez, on y va pour la conclusion et on commence par vous, amis Gémeaux. Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Gémeaux, pour ce lundi 10 février. Gémeaux. Allez, un message me guide pour mes amis Gémeaux. Allez, Gémeaux, sentimental. Alors, amis Gémeaux, on vous dit ici que par rapport à un homme avec lequel il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine, il va falloir saisir une belle opportunité. D'accord? Pour mes amis Balance, Balance, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Balance pour ce lundi 10 février. Balance, qu'est-ce qu'on a pour vous? Balance, non. Non, non, et en plus elle colle. Balance, sentimental, relationnel. Ah, voilà. Mais c'est non, 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 je ne veux pas de 3 cartes à la fois. Balance, sentimental. Bon, j'en ai tout le temps 3, c'est qu'il faut les prendre. On vous dit ici, cherchez à l'intérieur de toi, la réponse est là. Donc, je vous ai dit, soyez à l'écoute de votre intuition parce que vous avez déjà les réponses aux questions que vous vous posez. Ça concerne ce personnage. Et on vous dit ici que ça va vous permettre de récolter une abondance en toutes choses. L'abondance n'est pas que l'argent. Ça peut être une abondance de lucidité, une abondance de compréhension, une abondance de communication. D'accord? Et pour mes amis Verseau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Verseau pour ce lundi 10 février. Verseau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Verseau. Allez, qu'est-ce qu'on a pour mes amis Verseau? Un message me guide pour mes amis Verseau, solaire, ascendant. Alors, on vous dit que c'est un grand oui. Un Verseau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce lundi 10 février. Amis Verseau, bah c'est fou ça. Amis Verseau, on vous parle de vous, la période de l'hiver. Capricorne, Verseau, Poisson. On vous dit ici que vous allez avoir un éclaircissement qui va vous amener une certaine compréhension. Et on vous dit surtout que vous allez atteindre une certaine réussite. Donc c'est très positif pour vous trois en général. Et pour moi ici, la clé, c'est la communication. Un retour de communication honnête et franc. D'accord? Par rapport à une situation qui aurait pu rendre votre lien toxique dans le passé. Bon, on vous dit quoi? Calme, sérénité et apaisement. Parce que vous avez encore peur de tomber dans une relation remplie d'illusions. Pourtant, il pourrait y avoir une belle transformation, une évolution.
mais on a un manque de confiance en soi. Donc, suite à cela, on est indécis. Et pourtant, vous pouvez compter sur quelqu'un. Quelqu'un à qui vous manquez énormément. Ça peut concerner ce personnage. Et on vous dit bien ici que d'ici quelques jours, il va falloir prendre une décision par rapport à une relation qui est fertile et par rapport à un ancrage dans lequel vous êtes. Et ça concerne un déménagement. Vous voyez? Amis signes d'air, moi je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite un très bon début de semaine et je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes d'eau, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti messieurs dames pour votre sentimental, full sentimental pour ce lundi 10 février. N'oubliez pas, solaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, messieurs dames, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Et n'hésitez surtout pas de venir nous rejoindre en devenant membre de la chaîne. Pour ce faire, vous allez en barre d'infos de cette vidéo, vous avez un lien, vous cliquez sur ce lien et vous êtes redirigé vers une souscription. D'accord? Je vous remercie beaucoup et je remercie tous les nouveaux membres. On est de plus en plus tous les jours. Allez, pour vous, les signes d'eau, j'ai pris l'oracle amour et destinée. Excusez-moi. Cancer, scorpion, poisson, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Il y a les signes d'eau qui regardent cette guidance. Cancer, scorpion, poisson. Solaire, ascendant, lunaire et vénusien pour ce lundi 10 février. Un message me guide pour mes signes d'eau. Cancer, scorpion, poisson, sentimental, relationnel, familial. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ben, vous allez avoir une invitation. Ça concerne un tout nouveau départ avec une personne. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge, c'est horrible. Cancer, scorpion, poisson, sentimental, relationnel. On vous dit, alors, vous allez recevoir une invitation venant d'une personne avec qui vous entretenez une relation discrète et secrète. Et vous allez atteindre un tout nouveau départ et vous allez entendre pas mal de choses par rapport à des personnes qui colportent des ragots, soit sur vous ou sur votre autre. D'accord? Cancer, scorpion, poisson, sentimental, relationnel. On me dit ici que ça fait longtemps que vous attendez cette invitation. On vous dit ici qu'il y aura effectivement un beau rapprochement entre vous deux. Cancer, scorpion, poisson. On vous dit ici que ce rapprochement va vous amener un changement qui donne des ailes. Cancer, scorpion, poisson. On vous dit bien ici que vous êtes en relation miroir, relation flamme jumelle avec cette personne. Et on vous dit ici, il y aura une promesse d'engagement. Ça, c'est une évidence. Bon, il va falloir quand même encore un petit peu patienter, un petit peu ramer pour atteindre totalement cet objectif. Je ne vais pas vous mentir, d'accord? Donc, amis signe d'eau, vous allez recevoir une invitation venant d'une personne qui va acter un tout nouveau départ avec vous. On vous dit ici que lors de cette invitation, vous allez apprendre pas mal de rumeurs, pas mal de personnes qui colportent des ragots, soit sur vous, soit sur vos deux, soit sur vous, soit sur votre autre ou sur vous deux. On vous dit bien ici que vous êtes dans une relation discrète et secrète avec une personne que vous attendez depuis pas mal de temps. On vous dit ici que c'est l'heure du rapprochement. Il y aura bien un rapprochement entre vous deux qui va vous amener un changement qui donne des ailes. Et on vous dit bien ici que vous êtes dans une relation miroir, une relation flamme jumelle. On vous dit bien ici qu'il y aura une promesse d'engagement, mais qu'il va encore falloir patienter avant d'atteindre totalement ce but. D'accord? Excusez-moi. Donc, vous allez avoir une invitation venant d'une personne avec qui vous entretenez une relation discrète et secrète. On me dit ici que ça va vous amener une transformation, un changement qui donne des ailes. On vous dit bien ici que vous êtes à l'aube d'un tout nouveau départ avec une personne que vous attendez depuis pas mal de temps. On vous dit que vous êtes dans une relation flamme jumelle dans laquelle il y a beaucoup de personnes qui colportent des ragots. On vous dit bien ici qu'entre vous deux, il va y avoir un beau rapprochement avec une promesse d'engagement officiel. On vous dit ici que cette invitation qui vient à vous va quand même assez vous surprendre. D'accord? Donc, vous allez être étonné parce qu'entre vous et cette personne, dans le passé, il y a eu un gros désaccord. On vous dit pourtant qu'entre vous deux, il y a une belle synchronicité, il y a une belle complicité. Et on vous dit ici que vous allez trouver des solutions. Donc, à deux, vous allez trouver des solutions pour sortir d'un jeu de manipulation qu'il pourrait y avoir autour de vous deux.
On vous dit bien ici que vous êtes en relation avec une féminine, donc vous êtes en relation avec une personne avec laquelle vous n'êtes pas officiellement en couple. On va faire des confidences. À cette féminine, il va y avoir une déclaration, des confessions. On vous dit bien ici que vous êtes en triangulaire, dans laquelle à un moment donné, on vous a mis au placard. Ok? On vous dit pourtant que c'est une passion, dans laquelle il y a quand même une certaine tristesse, une douleur émotionnelle. Et pourtant, dès que vous allez reprendre contact avec cette personne, il y aura une projection. Voilà, on va vouloir de nouveau donner une seconde chance à la personne. Cela dit, la personne, elle revient, mais elle n'est toujours pas célibataire. Elle est toujours officiellement en couple. Là, elle tâte le terrain. Elle revient petit à petit pour tâter le terrain avec vous. On vous dit qu'elle est toujours officiellement en couple avec sa femme, possiblement la mère de ses enfants. Et on vous dit ici que par rapport à cette situation, soyez à l'écoute de votre intuition. Parce que je suis sûre qu'avec cette personne, vous avez déjà connu un schéma répétitif. Et c'est par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel. Ok? Allez, on y va pour la conclusion. Cancer, qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce lundi 10 février? Cancer, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche au domaine des sentiments. Pour mes amis Cancer, pour ce lundi 10 février. Cancer. Un message me guide pour mes amis Cancer. Alors, non, de toute façon, ça a sauté trop tôt. Cancer, sentimental, relationnel. Mais dis donc, ça veut parler avec vous. Hein? Ok. Allez, 2 cartes me guide pour mes amis Cancer. Ok, bon. Alors, on me parle bien qu'il y a une relation fertile avec quelqu'un. Mais avant d'atteindre ce but, il va falloir se séparer. Et par rapport à cette séparation, tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. Il faut lâcher prise. Quoi qu'il en soit. Courage, amis Cancer. Amis Scorpion. Solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial. Tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Scorpions, pour ce lundi 10 février. Scorpion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Un message me guide pour mes amis Scorpions. Alors, amis Scorpions, on vous dit ici que vous êtes en désaccord avec une personne. Et on vous dit ici qu'il y a un événement qui vient à vous d'ici quelques semaines. On va voir ce que c'est. Scorpion, sentimental, relationnel, décidément, il y a une grosse indécision. Elle a envie de revenir, mais elle ne revient pas, elle a besoin de temps, et puis on a coup, boum, elle est là. Je vous le dis honnêtement. Il y a un désaccord d'ici quelques semaines, donc on veut prendre du temps, mais en même temps, on veut y aller. Vous voyez? Donc c'est d'ici quelques semaines à quelques jours, parce que la personne, elle est indécise avec elle-même. Ou alors c'est vous qui êtes indécis vis-à-vis de votre autre, d'accord? Mais ici, voilà, il y a un facteur temporel qui va jouer un petit peu avec vos nerfs. Je vous le dis honnêtement. Scorpion. Et on vous dit ici, ben ça vient, quoi qu'il en soit, ça vient à vous pendant la période de l'hiver. Et ça concerne Capricorne, Verseau, Poisson. D'accord? Si le signe astrologique ne vous parle pas, c'est tout simplement la saison de l'hiver. Et pour vous, amis Poissons, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Poissons, pour ce lundi 10 février, Poissons, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, Poissons. Un message me guide pour mes amis Poissons, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, amis Poissons, on vous dit ici que par rapport à un lien profond d'attachement qui vous unit à quelqu'un, vous allez récolter une abondance. L'abondance ne concerne pas que l'argent, c'est une abondance en toutes choses. Et on vous dit ici que c'est par rapport à une personne qui a longtemps soufflé le chaud et le froid avec vous. Ok? Excusez-moi. Oh, j'ai vraiment un chat dans la gorge, c'est horrible. Bon, quoi qu'il en soit, vous pouvez compter sur quelqu'un. Il y a vraiment énormément d'amour entre vous deux. On veut saisir une opportunité que ça réussisse. Mais d'abord, il va falloir acter la fin d'un chapitre de sa vie. Pour ce faire, il va falloir trouver une issue. Mais pour le moment, on se pose trop de questions. On a besoin de récolter les fruits. Bon, les fruits, ça peut être récolter une confiance, un accord, un outil, mais on a besoin de récolter quelque chose. OK? On vous dit bien ici que c'est par rapport à une triangulaire.
Mais avec le soleil, éclaircissement, compréhension, c'est bon. On sort d'une tempête émotionnelle. On sort d'une tempête émotionnelle et là on se dit, ok, c'est bon, tout est encore possible, on passe à l'action. Ok? Voilà, voilou. Amis signe 2, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite un très bon début de semaine et je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes de feu, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce lundi 10 février. N'oubliez pas, sur les ascendants lunaires vénusiens, qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, messieurs, dames, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Si vous voulez rejoindre la chaîne en devenant membre et avoir des avantages exceptionnels, n'hésitez pas d'aller faire un petit tour en barre d'infos de cette vidéo. Vous avez un lien, vous cliquez sur le lien et vous allez voir les avantages qui sont réservés aux membres de la chaîne. Je voudrais dire un tout grand merci aux nouveaux membres. On est de plus en plus chaque jour. Donc, un tout grand merci. Pour vous, mes signes de feu, l'oracle de coup de cœur. On y va. Signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Ça sonne direct. Bingo. La plume. La plume, elle vous parle de légèreté. Il faut prendre les choses telles qu'elles viennent. Pas trop se poser de questions, se lâcher la grappe et advienne que pourra par rapport à la relation. D'accord? La plume, la légèreté. Bélier, lion, sagittaire. On vous dit quoi? On vous dit ici que ça concerne un homme. On vous dit que cet homme, il a quand même encore un petit manque de maturité. C'est pour ça qu'on vous conseille vivement de lâcher prise, de vivre avec un certain recul cette relation, de prendre ce qui vient. D'accord? Bélier, lion, sagittaire, sentimental, relationnel, familial. Alors, on vous dit bien ici que cette personne, dans le passé, elle a porté un masque avec vous. Ok? On vous dit ici que ça vous a fait grandement souffrir. Ça vous a piqué. Bélier, lion, sagittaire, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On me dit ici que vous allez récolter une abondance en toutes choses avec ce personnage. Encore une fois, l'abondance, ce n'est pas que l'argent. Ça peut être une abondance de sexe, une abondance de rendez-vous, une abondance de confidence. En tous les cas, il y a une abondance à récolter. On vous dit bien ici qu'il faut vivre la relation avec un lâcher-prise. Ça va vous permettre de sortir de ce labyrinthe émotionnel. On vous dit bien ici qu'il y en a un des deux dans cette relation qui porte un fardeau émotionnel sur ses épaules. Donc, il va falloir se délester de ce fardeau émotionnel. Bélier, lion, sagittaire, sentimental, relationnel. On vous dit que vous allez atteindre une très belle progression. Bélier, lion, sagittaire, vous allez atteindre une belle progression. Vous avez besoin d'outils pour y arriver. L'outil, c'est la légèreté et le lâcher-prise. Et on vous dit quoi? Ça va vous amener des projets. Donc, amis signes de feu, concrètement, vous avez affaire à un homme qui a un grand manque de maturité parce que c'est un homme qui porte un masque. C'est un homme qui vous a fait grandement souffrir dans le passé. On vous dit ici que dans cette relation avec cet homme, il va falloir vraiment la vivre avec un lâcher-prise le plus total. Prendre ce qui vient à soi, c'est-à-dire une relation légère qui va vous amener une abondance en toutes choses. On vous dit ici que ça va vous permettre de vous défaire d'un fardeau émotionnel lourd à porter sur vos épaules et suite à cela, il y aura une belle progression. On me dit ici que vous avez besoin d'outils pour récolter cette abondance. Donc l'outil, c'est lâcher prise et vivre la relation avec une certaine légèreté avec un homme parce qu'il manque encore un petit peu de maturité. Et on vous dit ici que si vous arrivez à prendre du recul avec cet homme, vous allez atteindre des projets. D'accord? Donc, légèreté par rapport à une personne qui vous a fait grandement souffrir parce qu'elle vous a laissé avec un fardeau émotionnel sur vos épaules. Il a un manque de maturité, mais vous allez récolter une abondance, c'est une progression. Oui, il porte un masque, mais c'est parce qu'il sait que dans le passé, il vous a fait souffrir. On vous dit ici, lâcher prise, progression et projet. D'accord? Donc, voilà, prenez ce qui vient à vous. Alors, bon, je vous le dis honnêtement, dans le passé, on vous a infligé le trauma de la trahison. Vous vous êtes pris un coup de poignard en plein cœur. On vous dit ici que dans cette situation, il y en a un des deux pour qui le rôle de parent est très important.
On vous dit bien ici qu'entre vous deux, il y aura une belle renaissance. Avec des projets qui sont en gestation. Mais, oh, excusez-moi, il faut se sortir d'une emprise. L'emprise entre vous deux ou l'emprise d'une relation officielle. Quoi qu'il en soit, entre vous deux, c'est une relation destinée, dans laquelle on va trouver des solutions. Il y aura bien une promesse d'engagement. Mais, on ne va pas se mentir, au début, peut-être que cette personne, elle vous a utilisé en relation pansement, mais ça s'est retourné contre elle parce que la relation pansement s'est transformée en un amour véritable. Et c'est par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, dans laquelle vous allez récolter un cadeau de la vie. Cette personne va énormément discuter avec vous via les réseaux. Et on vous dit bien ici qu'entre vous deux, il y a eu un gros désaccord. Et il a fallu du temps pour laisser les difficultés derrière soi. D'accord? Bon, allez, on va les voir. On y va pour la conclusion par signe. Et on commence par vous, amis Bélier. Bélier. Qu'est-ce qu'on a pour mes amis Bélier? Solaire ascendant lunaire vénusien pour ce lundi 10 février. Un message de vie pour mes amis Bélier. Ok. Bélier, sentimental, relationnel. Alors, amis Bélier, bon, il faut passer à l'action. Ça va vous permettre de sortir d'un brouillard affectif et surtout de vous libérer d'un fardeau émotionnel. D'accord? Pour mes amis Lion, Lion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Lion, pour ce lundi 10 février. Lion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Lion. Un message médite pour mes amis Lion. Lion, vous pensez énormément à quelqu'un. Et on vous dit ici que par rapport à cela, d'ici quelques semaines, vous allez récolter les fruits de votre dur labeur. Donc, vous allez récolter une abondance. OK? Et pour mes amis Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire. Alors, incroyable. C'est très rare que ça arrive, qu'on a deux facteurs temporels comme ça. Donc, pour vous, amis Sagittaire, il y a un événement qui se prépare en hiver, qui va vous amener à un nouveau départ. Et ça peut parler d'un Capricorne, d'un Verseau, d'un Poisson et d'un Bélier, d'un Taureau ou d'un Gémeaux. Et si le signe astrologique ne vous parle pas, c'est simplement la saison de l'hiver et le printemps. Et le printemps, c'est nouveau départ. Allez, Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Sagittaire. Un message médite pour mes amis Sagittaire. Bon, on me parle d'une séparation. Sagittaire, sentimental, on vous dit ici que par rapport à cette séparation, une personne a besoin d'acquérir de nouvelles compétences. Sagittaire, sentimental, et on vous dit si tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. Je vous ai dit, vivre la relation avec une certaine légèreté, ça va vous permettre de récolter une abondance et une progression. Donc on vous dit que par rapport à une séparation, vous avez besoin d'acquérir de nouvelles compétences. La nouvelle compétence, c'est de lâcher prise, parce que tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. Donc en gros, on se lâche la grappe. Alors, on me parle de ce personnage. On a besoin d'avoir un éclaircissement par rapport à une décision qu'on doit prendre vis-à-vis de ce personnage et vis-à-vis d'une autre personne. D'accord? On me dit bien ici que ça concerne le domaine sentimental. C'est l'amour que vous éprouvez pour quelqu'un. Pour le moment, la situation, elle semble bloquée. Mais il y a une belle opportunité à saisir qui va vous permettre de trouver une issue. Vous pouvez compter sur quelqu'un et c'est par rapport à un lien profond d'attachement qui vous unit à quelqu'un. On vous dit bien ici que vous êtes en triangulaire et qu'il va falloir être loyal et fidèle vis-à-vis de soi avant de l'être vis-à-vis des autres. Ça concerne la fin d'un chapitre de votre vie et on vous dit ici qu'une fois que vous allez acter la fin d'un chapitre de votre vie, de belles choses vous attendent avec un homme et avec cette femme. C'est la réussite, mais il faut sortir de sa zone de confort. D'accord ? Entre vous trois, il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine. Amis signe de feu, j'espère vraiment que cette guidance pourra vous éclairer par rapport à votre devenir sentimental. Moi, je vous souhaite un très très bon début de semaine et je vous dis à bientôt. Et n'hésitez pas, si le cœur vous en dit, de venir rejoindre ma chaîne. Le lien se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Je me répète, vous cliquez dessus
vous êtes dévié vers une autre page et là, vous voyez les propositions qu'il y a. Il y a deux options. Une option à 2,99 € et une option à 3,99 € par mois. Je vous remercie beaucoup. Bon début de semaine et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye.